2 juillet 2020. 6 mois jour pour jour après la libération d'un trait de près de 80 détenus d'opinion, dont le Moudjahid Lakhdar Bouregaha, les autorités judiciaires et politiques procèdent à une autre vague d'élargissement, de moindre envergure certes du point de vue du nombre de personnes concernées, mais avec peut-être une plus forte charge symbolique au vu du poids dans le Irak et sur l'échiquier politique de certains des personnages libérés. Karim Tabou, Amira Bouraoui, Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, remis en liberté simultanément ce jeudi 2 juillet, comptent parmi les figures connues du mouvement populaire. En fin de journée, le tribunal de Béjaïa a condamné à des peines avec sursis 2 autres activistes du Irak, Khaled Azagar et Zahir Moulaoui, les laissant donc libres. La veille, d'autres militants moins médiatiques, 6 détenus définitivement condamnés pour des faits en lien avec l'Irak, ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Pour ceux qui ont été remis en liberté jeudi, c'est, officiellement, la justice qui a statué sur leur sort. Le verdict de Tazagar et Moulaoui a été prononcé séance tenante. Ben Larbi et Amitouche ont bénéficié d'une remise en liberté automatique, c'est-à-dire à l'initiative du juge d'instruction. Tabou et Bouraoui ont vu la cour faire droit à une demande introduite par leurs défenses respectives. Mais la simultanéité des arrêtés, intervenant de surcroît au lendemain de la grâce décrétée par Abdelmadjid Tebboune, laisse supposer des décisions politiquement concertées. Il est d'autant plus légitime de le penser que la libération de Karim Tabou et de Samir Ben Larbi a été annoncée il y a un mois par un chef de parti politique, Sofiane Djilali pour ne pas le nommer, à la sortie d'une entrevue avec le président, laquelle annonce sera quelques jours plus tard confirmée par la voix la plus officielle de l'État, le porte-parole de la présidence de la République.